Jean Onana file au Génois et on en parle dans cette vidéo. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. What's up squad, bienvenue sur Rawzone TV. Là où nous parlons du football africain, du football camerounais. Où nous parlons des lions indomptables du Cameroun. Alors ce sont des thématiques qui t'intéressent, qui te passionnent, comme moi. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est t'abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un j'aime sur cette vidéo pour nous envoyer le signal que tu aimes la vidéo et de la partager massivement à tous les autres supporters inconditionnels des lions indomptables du Cameroun. Jusqu'ici, Jean Onana était à Beşiktaş. Et malheureusement, ce séjour, on va dire, n'a pas été très fructueux parce que il s'est retrouvé encore une fois de plus en manque de temps de jeu, ce qui l'amène donc à se faire prêter cet hiver au Génois. Et il est important de signaler que, en fait, en réalité, avec le Beşiktaş, il n'a eu quasiment que quelque chose comme 4 apparitions. Donc, c'est dit à quel point son coach à Beşiktaş ne semblait pas énormément compter sur lui. Ou alors, il n'a pas pu convaincre son coach qu'il pouvait être un élément incontournable pour le club. Donc, il se retrouve en train d'être prêté au Génois, qui est actuellement 12e en Série A. Et dans cette équipe, Jean Onana devra donc se battre ardemment pour gagner sa place dans un secteur déjà bien fourni. Ce que moi j'apprécie sur Jean Onana, c'est le fait que c'est d'abord son gabarit. Il a un gabarit que j'aime bien. Donc, il a un impact physique significatif et il est un milieu de terrain plutôt polyvalent. Quand les rares fois que moi je l'ai vu jouer avec sur le ballon des Lions indomptables, j'ai toujours trouvé que, bon, on va pas le comparer à Baleba, mais on va dire que c'est quand même quelqu'un qui essayait à son niveau de pouvoir justement porter le ballon vers l'avant, ce qu'on ne voyait pas souvent dans l'équipe avec d'autres milieux de terrain. Je ne vais pas essayer de citer des noms pour gâter le nom de quelqu'un, mais voilà, vous comprenez ce que je vais essayer de dire. Et donc, je pense que Jean Onana, s'il réussit à s'imposer au Génois, ben, ça pourrait déjà être une très bonne chose parce que je pense qu'il a vraiment besoin de temps de jeu. C'est quelqu'un qui doit accumuler du temps. Il a déjà 25 ans, donc rendu là, si à 25 ans, tu ne parviens pas à davantage engrainer les matchs, c'est compliqué. Et n'oublions pas que l'actuel coach du Génois, c'est Alberto Gilardino. Pour ceux qui l'ont connu en tant que joueur, c'est un attaquant plutôt très intéressant qui a fait ses classes justement en Serie A et qui connaît très très bien ce championnat. Donc, est-ce que Jean Onana va pouvoir s'imposer au Génois cette fois? En tout cas, je lui souhaite. Et ce prêt entre le Beşiktaş et le Génois, c'est un prêt avec option d'achat. Donc, ça veut dire que s'il arrive, il s'impose, ben, il se pourrait très bien que le Génois décide de le garder. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option pour lui? De toutes les façons, si tu es déjà dans une posture, dans un club où tu ne joues pas, si tu quittes, tu t'en vas dans un nouveau, c'est une nouvelle opportunité ben, d'essayer de devenir titulaire. Donc, moi, je me dis que il ne perd rien à faire ce move. Et voilà, tu es quand même dans le championnat italien, c'est aussi une très bonne chose. Surtout que n'oublions pas que au milieu du terrain, en équipe nationale, oui on a Baleba, oui on a Zambo Anguissa, oui on a Ongla, mais au courant pendant les matchs, des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, on a pu observer que dans les tests que Marc Brice a souvent effectués, lorsque Baleba sortait, c'était pas toujours évident d'avoir un milieu de terrain aussi solide. On ne va pas oublier Eno qui avait fait une bonne entrée et que derrière cette entrée, il y avait eu un repositionnement de Ongla à la place en 6, on va dire ça comme ça, comme Baleba et qui s'était plutôt bien géré. Mais c'était contre qui? C'était contre le Zimbabwe. Là, on va affronter la Côte d'Ivoire, on va affronter le Gabon. Bref, on va affronter les 24 meilleures équipes africaines à l'instant T. Donc, ça veut dire que c'est vrai que le Zimbabwe fait partie de ces équipes, mais je me dis que voilà, si c'est qu'on veut aller le plus loin possible dans cette compétition, dans cette prochaine Coupe d'Afrique, il va être nécessaire d'avoir un effectif conséquent. Voilà, il faudra avoir des doublures quasiment à chaque poste. Et je me dis que avoir les meilleurs éléments dans cette équipe nationale sera important. Donc,
Ça, c'est un appel à tous les footballeurs professionnels camerounais. Où que vous soyez, mon ami, actuellement, si tu attends l'été pour te préparer pour la prochaine saison, pour aller à la Coupe d'Afrique, je me dis que tu ne seras pas à cette Coupe d'Afrique, mon ami. Mieux tu commences dès maintenant à te battre comme un lion. Ou bien te battre du mieux que tu peux. Pour avoir une chance de faire partie de la plus belle compétition au monde. Et je ne discute avec personne. Donc, voilà. Entre-temps, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo dans laquelle je réagis au tirage au sort de la phase des poules de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. On se voit dans la prochaine vidéo.